c'est du solide, notamment derrière. Gwendoline et Léa qui sont des joueuses expérimentées. Et tout de suite, la France qui remporte un premier engagement et une première incursion en zone offensive avec un lancer. Et ce lancer qui arrive jusqu'à la cage est déjà un arrêt après moins de 15 secondes dans ce début de partie pour la gardienne coréenne. Attention avec un nouveau lancer et c'est encore une parade pour la gardienne coréenne. Les Français qui connaissent un temps fort toujours avec ce premier trio sur la glace. Attention à ce revirement et le premier arrêt pour la gardienne française. La grosse opportunité pour les coréennes. Oh attention avec la ramasse, pardon, je vous ai coupé, mais il y a eu un geste superbe là. Julia Mesplède. Ouais, avec un tir enchaîné, c'était bien joué. On voit que techniquement il y a de la qualité. Ouais, on voit Julia qui fait ce qu'on appelle une feinte ramasse, qui se rapproche le palais des patins pour enchaîner avec un lancer. Mais les Coréennes qui s'en sortent, et là il y a un 2 contre 1 à négocier avec ce mauvais contrôle du palais, et on a envie de dire heureusement, mais le bras de l'arbitre qui est levé, il va y avoir une pénalité dans cette partie et ce sera à l'avantage de la Corée. Qu'elles sont rapides en contre et qu'elles font mal aux Françaises. Pas terminé avec Marion Almoz, le lancer et encore un arrêt pour In Hye-jang qui du haut de ses 16 ans fait pour l'instant une partie impeccable. Avec le palais de l'autre côté et c'est but pour l'équipe de France. Ça y est, enfin la France qui mène à 1-0 face à la Corée et ce but va faire du bien aux Françaises. On fait attention à ne pas faire de hors-jeu. Clara qui est excentrée, qui prend le premier lancer, Estelle qui prend le rebond, c'est parfaitement joué. On a mis comme depuis le début du match beaucoup d'agressivité, de pression à la cage. On voit qu'il y a 2 joueuses bleues proche de la gardienne. C'est exactement ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui. C'est pour amener un appui offensif. Et Léa avec ce palais qui traîne, le lancer et ça a été bloqué finalement. Oh attention avec ce palais qui a été dévié. Elle s'en est pas vraiment rendu compte, Marion Almoz, mais la France qui fait le break dans cette rencontre, dans cette fin de premier tiers-temps. Pour dévier un palais, on ne peut pas le mettre au-dessus de la barre transversale de la cage. Ouais, ça a été très haut. Effectivement, ce palais touché par Marion Almoz. J'ai peur que ce soit même trop haut. En tout cas, bon courage pour remporter un engagement face à Marion Almoz. Elle les remporte tous. On va peut-être voir mieux de cet angle-là. Effectivement, j'ai l'impression que c'est trop haut, malheureusement. C'est que ta décision est assez claire. Et le but logiquement refusé. La déviation est superbe de la part de Marion Almoz, mais a été trop haute. Cette déviation et donc on en reste à 1-0. C'est peut-être un tournant dans cette partie, mais les Françaises qui montent en puissance dans ce match et qui jouaient bien. Baudry sur le côté. Bonne protection. Ouais, avec cette passe, elle cherchait sa compère Almoz et finalement c'est la fin de ce premier tiers-temps. On a envie de dire les Françaises qui assurent l'essentiel pour le moment. 1 minute et 37 secondes encore à faire en infériorité numérique pour l'équipe de France pour démarrer ce deuxième tiers-temps. Il va falloir être solide du côté de nos bleus, joueuses coréennes qui étaient idéalement placées. Le tir lointain et un arrêt sans rebond laissé par Caroline Baldin qui on a beaucoup parlé de la gardienne sud-coréenne, mais la française est aussi bien dans son match. Oui, on voit Caroline qui fait l'arrêt là. Elle n'est pas voilée, donc on dira pas que c'est un arrêt facile parce qu'il fallait le faire. Toujours aussi technique et à l'aise. Le palais qui est dans le coin avec Horard qui s'en sort, la feinte avec la passe sur le côté, que c'est bien joué de la part de Chloé Horard, le service est parfait et la France qui fait le break juste après la mi-match. Qu'il est efficace ce deuxième trio composé de Estelle Duvin, de Clara Rosier et de Chloé Horard. Pour l'instant elles font toutes les différences dans cette rencontre et on revoit ce geste parfait de la part de Chloé Horard pour Clara Rosier et ça fait désormais 2-0 pour l'équipe de France et qui vont se procurer une nouvelle situation avec le tir du revers de la part de Almoz qui a décidé d'y aller toute seule et finalement ça vient toucher l'extérieur du filet. Jouer le play au milieu de sa zone. Oh attention avec le tir sur réception, le palais qui est saisi et ça fait 3-0 pour l'équipe de France qui est en train de dérouler depuis quelques minutes. Ouais, c'est superbe comme on le disait juste avant. Caroline qui monte dans sa zone pour relancer. Très bon lancer de Anouk avec un voile de la gardienne. Jade touche le palais
et Julia qui a juste à prendre le rebond. Et celle du Vin qui est en train de déshabiller toute l'équipe adverse. Du Vin, la passe dans l'enclave avec le tir finalement de Horard. Ce deuxième trio est excellent dans cette partie. Chloé Horard, le superbe décalage pour Du Vin. Finalement, c'est la fin de ce deuxième tiers et l'équipe de France qui rentre au vestiaire avec un avantage confortable. Un engagement en zone défensive cette fois-ci pour faire face à Park Chae-lin. Et cette tentative de dégagement, et oui, elles y sont parvenues les Bleus avec le lancer de la part de Laure Baudry. Le premier lancer de cette troisième période pour Laure Baudry. Une des rares opportunités de ce troisième tiers-temps. Voici peut-être une nouvelle d'occasion avec le lancer. Oui, Betty qui prend le rebond de Jouani. Betty qui prend très bien le rebond sur un lancer initial de Manu Passard. Et les Coréennes qui s'en sortent. Et attention, elles prennent de la vitesse à l'image de Park. Elles ont fait une très bonne sortie de zone là, avec des petites passes courtes, des soutiens proches. Là, c'était très bien de la part des joueuses coréennes. Il faut faire attention là, ne pas laisser la Coréenne toute seule devant la cage. Elle montre d'autres intentions avec ce lancer lointain bien arrêté par la gardienne française. Avec Almoz qui prend de la vitesse à son tour. La bonne protection de Marion. Et la passe pour Baudry. La déviation. Et quelle occasion pour l'équipe de France, elle le sait. Laure Baudry, elle avait le palais du 4-0 et finalement sa déviation qui passe au-dessus des buts. Allez, on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette partie. Toujours 3-0, pas de but dans ce troisième tiers-temps. Mais l'équipe de France pour l'instant qui a une avance assez confortable et peut-être un but de plus avec ce décalage. Quel arrêt de la part de la gardienne coréenne, le bras de l'arbitre qui est levé, je crois qu'il va y avoir une pénalité, mais cet arrêt il est fantastique de la part de Ine Jang du haut de ses 16 ans qui fait tout un match. Elle avait été emmenée en plus de l'autre côté et le grand écart il est sublime de la part de Ine Jang qui vient voler un but effectivement. Derrière le regard aussi de Jade Barbirati envers la jeune gardienne de 16 ans. Elle se crée beaucoup d'occasions et ne parviennent pas pour le moment à tromper. Très beau but avec de Clara Rosier. Ça fait 4-0 pour l'équipe de France. Juste après, juste à la fin de l'avantage numérique, Clara Rosier qui vient tromper Ine Jang. Et la France qui prend le large dans cette partie. Exactement, c'est le titre qu'elles ont choisi. Quel lancer, quel lancer au-dessus de l'épaule, très bien fait de la part de... Oh là là, c'est parti fort avec Almoz qui cherche une solution. Il y a Lara Escudero devant les buts et ce palais qui traîne. On était en train de célébrer du côté de Villio, mais non, ce palais n'a pas franchi la ligne. On peut en parler maintenant, on va pas lui porter la poisse. Blanchissage pour Caroline Baldin et l'équipe de France qui fait le boulot dans ce premier match et qui se rassure. Victoire 4-0 face à la Corée du Sud.